c'est la fin de semaine de l'Halloween! Je suis peut-être un peu dernière minute, mais à la job d'Alex, il y a un pumpkin carving contest. Je vais participer, mais en omettant la partie carving. Parce que comme je vous ai déjà dit, je suis dans un logement temporaire, il y a plein d'outils que j'ai pas et que je veux pas avoir à acheter. Genre couteau, scie, pelle. Puis il y a des choses qui s'achètent pas, genre talent, dextérité, minutie. À la place, j'ai décidé de faire une citrouille no carving involved, mais en même temps, je voulais garder ça simple. Je voulais pas avoir acheté plein de matériel parce que si je veux de la colle chaude, il faut que j'achète le gun et les bâtonnets de colle chaude. Si je veux peinturer, il me faut de la peinture, des pinceaux, puis je veux pas avoir à traîner ça. Alors l'idée dans ma tête, j'ai des matériaux super simples, puis je vais essayer de faire quelque chose d'intéressant. Le premier matériel que j'ai besoin, je le porte sur moi. C'est ce t-shirt bleu-là. Est-ce que vous pouvez deviner ce que ça va être? Je vais aller me changer, je prépare le matériel, puis on se voit tout de suite. Pendant que je me change, je vous montre ce que je vais utiliser pour faire ma citrouille. J'ai besoin de tissu bleu et rouge. J'ai un t-shirt du Dollar Tree, ainsi qu'une jupe de sapin rouge du Dollar Tree aussi, donc $1 chaque. J'utilise aussi du papier rouge et jaune ou doré dans ce cas-là. Ensuite, j'ai du papier parchemin et un Sharpie. Puis aussi de la colle, moi c'est une colle en marqueur. Tadam! Avez-vous deviné? Je fais une citrouille Supergirl Superman. Ok, c'était peut-être pas si dur à deviner compte tenu que c'était dans le thumbnail et dans le titre de la vidéo. C'est mon premier bricolage vlog que je fais à vie. J'espère que ça va fonctionner. La première étape, c'est de dessiner ce logo-là. Puis il y a des gens qui seraient capables de le faire à la main, mais moi je vais m'aider un peu avec une tablette, un Sharpie, puis du papier parchemin. Alors je pense que la première étape, c'est de trouver le logo Superman de la bonne taille pour qu'il fit avec ma citrouille. Puis je vais le tracer avec le papier parchemin comme si c'était du papier calque. J'ai trouvé mon logo qui est maintenant de la bonne taille. Là, je vais augmenter la luminosité pour mieux voir à travers mon papier parchemin. Je mets mon papier parchemin dessus. Puis je vais commencer à tracer. Oh non! Il grandit. J'ai quelques petits problèmes à cause que avec le papier parchemin, le touch fonctionne quand même. Fait que je vais essayer de le mettre en fond d'écran teint. Je suis allée me chercher du masking tape pour pouvoir coller la feuille, comme ça va être plus facile. Alors maintenant, je vais juste tracer le logo. J'ai maintenant mon logo tracé. Ça, c'est ce que je veux pas. Donc les parties que je vais enlever. Je vais aller chercher un autre matériel qui me manque, un petit couteau à beurre. Je vais utiliser le couteau à beurre comme si c'était un bone folder pour tracer le papier parchemin dans un coin. Encore une fois, je vais utiliser du masking tape pour pas que ça bouge. Et je vais juste tracer les lignes en espérant que ça va apparaître en dessous et je vais pouvoir découper facilement. On va voir de quoi ça a l'air. Ça marche. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais ça marche. Le couteau était peut-être pas nécessaire. Un stylo aurait sûrement fonctionné aussi, juste en pesant très fort sur les lignes. Parce que les courbes sont un peu plus difficiles avec le couteau. Ça marche pareil. Mon logo est là, tout tracé. Je vais tracer autour des lignes avec mon Sharpie. Alors maintenant, je veux me débarrasser de ces parties-là. Parce que c'est des parties qui sont supposées être jaunes. Je prends mon ciseau de cuisine. C'est vraiment pas les meilleurs ciseaux. Je vais avoir de la misère, je pense. Ouf, pas facile. Et de un, ça donne ça, ça va pas pire. Je vais pouvoir mettre le jaune derrière comme ça. Mais avant ça, je vais grossir mes lignes noires tout autour. Looking good so far. Puis vous entendez le bruit ambiant, c'est la salle de machine. Je suis désolée pour ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ça sur mon carton doré avec cette chose, glue marker. Ok, essayons ça. Est-ce que ça va coller? Le test ultime.
marche. J'ai commencé avec le logo parce que c'était vraiment la partie la plus facile. Maintenant, il faut que je m'occupe des tissus, dont entre autres recouvrir ma citrouille du t-shirt bleu. Mais je sais pas trop comment faire ça pour l'instant. Ok, j'ai ma citrouille là, j'ai mon t-shirt. Je pourrais juste mettre de même. Sauf que je pense que je vais voir le stem, au moins pour qu'on sache que c'est une citrouille, parce que là, ça paraît plus que c'est une citrouille. J'ai décidé que j'allais utiliser la manche pour la citrouille. Okay, je vais commencer par coller en haut comme ça avec la colle, je pense. Genre de même. Je vais vraiment tout coller le t-shirt avec du masking tape. De même. La partie ici en arrière, c'est là qu'il va y avoir la cape. Fait que si on voit un peu de tape ou plein de tissu qui overlap, c'est pas si grave. Ma citrouille ressemble à ça pour l'instant. On voit la petite tige là. Puis il me reste juste à fermer en dessous ici avec plus de masking tape. Puis je vous reviens dans pas long. J'ai maintenant ma citrouille bleue. Maintenant, il faut que je trouve comment faire la cape. J'ai ça, jus d'arbre de Noël. J'ai besoin d'une place toute rouge, pas de flocons, bien sûr. Oh! Ça ressemble déjà à une cape. Je pourrais la porter. Je vais dessiner la cape dessus, genre comme ça. On va essayer avec ça. J'ai une petite cape que je vais accrocher ici. J'ai ajouté la cape à ma citrouille, j'ai délité le clip où je faisais ça. Ce vlog est vraiment n'importe quoi. J'ai donc découpé le bout de tissu que j'avais besoin dans ma jupe de sapin de Noël. Puis j'ai collé ça avec du masking tape. Puis après, ben, je suis allée avec mon ciseau là, arranger ça comme je voulais pour que la cape fit ma citrouille. J'ai ma citrouille qui a son t-shirt bleu, sa cape rouge. Là, il me reste juste à fixer le logo que j'ai solidifié sur un bout de carton. Je vais le mettre là. Wouhou! Encore une fois, j'ai le masking tape. Et voilà. Wouhou! Tadam! Je pouvais pas faire Vlogtop sans avoir au moins une vidéo d'Halloween. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Voici le résultat final. Dites-moi dans les commentaires si pour un premier DIY, c'est pas pire ou si c'est un fail. Moi, je trouve ça quand même cute, c'est pas pire. C'est sûr qu'on gagne pas le concours parce que j'ai pas respecté le premier règlement qui était de sculpter une citrouille. Mais je déguisé en Supergirl, Alex va être déguisé en Clark Kent pour l'Halloween. Fait qu'on est full thématique. Je pense qu'on mériterait quelques points pour le concept. Donnez-moi un like si ça vous tente, abonnez-vous, activez la petite cloche. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Bye!